Le doute est-il menaçant pour la foi? Il est clair que si vous avez pour unique modèle de foi l'obéissance d'Abraham à Dieu lorsqu'il lui fut demandé d'aller sacrifier son fils, le doute peut être vu comme une menace. Si on se met à la place d'Isaac, ou d'Ismaël pour les musulmans, je pense qu'on aurait aimé qu'Abraham doute un petit peu de l'ordre qui lui a été donné par Dieu. A l'inverse, le doute de Ponce Pilate a coûté la vie à une personne et pas à n'importe laquelle, à Dieu pour nous chrétiens. Directement après avoir demandé au Christ « Qu'est-ce que la vérité ?», Pilate s'en alla trouver les Juifs à l'extérieur et leur dit « Je ne trouve aucune raison de condamner cet homme ». Alors, en tant que chrétien, est-ce qu'il est préférable de mettre sa foi à l'abri du doute ou de penser qu'il peut être un outil extraordinaire de remise en question, mais au risque de venir bousculer nos croyances qui sont bien ancrées? Pour répondre à ces questions, j'invoque le maître incontesté du doute hyperbolique, le philosophe René Descartes. J'ai choisi Descartes pour parler du doute pour plusieurs raisons. La première est qu'il donne vraiment l'occasion de mettre toutes nos croyances à l'épreuve. La deuxième est que je me retrouve en lui lorsque moi-même j'étais adolescent et que je trouvais douteux une partie de l'enseignement religieux que j'avais reçu. Descartes disait qu'il supportait mal les croyances reçues depuis son enfance. C'est d'ailleurs le point de départ du choix de mes études et d'une profonde remise en question. Alors la bonne nouvelle, c'est que je suis toujours croyant, mais autrement. Descartes est un philosophe majeur du XVIIe siècle qui est surtout connu pour avoir mis en œuvre un doute méthodique pour fonder une connaissance qui soit évidente et certaine. Le projet de Descartes est un projet humaniste. Il croit aux possibilités inouïes de l'intellect humain et il veut le démontrer par la seule force de la raison. Jusque-là, les arguments d'autorité étaient monnaie courante. Platon, Aristote, saint Thomas d'Aquin pour ne citer que les plus connus. Descartes va se servir en grande partie de leur langage, mais il ne dira pas par exemple « c'est vrai parce que Platon l'a dit ». Il ne dira pas non plus « croyez-moi sur parole ». Donc il se défait de ses précepteurs et il ne cherche pas non plus à les remplacer. Il témoigne d'une démarche autodidacte accessible à tous. D'ailleurs, son discours de la méthode n'est pas un traité de philosophie. Il ne cherche pas à enseigner quelque chose ou à imposer son modèle aux autres, mais plutôt à témoigner de la méthode qu'il a mise en place pour parvenir à des connaissances certaines. Ce qu'il y a de vraiment original chez ce philosophe, c'est qu'il ne cherche pas non plus à synthétiser toutes les connaissances qu'on lui a enseignées, ou à essayer de trouver une cohérence entre elles. Il cherche à s'instruire par lui-même. Il cherche à montrer jusqu'où peut aller une pensée, mais tout l'enjeu, c'est de parvenir à la certitude qu'il est possible de connaître et même d'avoir la foi sans se tromper. Donc, le grand défi que Descartes cherche à relever, en tout premier, c'est celui de fonder la connaissance. Alors pourquoi fonder la connaissance? Eh bien, si je vous disais, qu'est-ce qui vous garantit que vos sens ne vous trompent pas? Vous serez d'accord que notre foi est principalement basée sur le témoignage et l'expérience. Le témoignage de 2000 ans d'histoire de l'Église, des évangiles et de la tradition. Et l'expérience de foi qui est propre à chacun de nous dans notre fort intérieur. Eh bien, vous aurez peut-être du mal à convaincre un sceptique si vous justifiez vos certitudes à l'aide d'un argument d'autorité, pour ceux que vous avez reçus par le témoignage, ou à l'aide de votre subjectivité, de votre expérience de foi singulière. C'était le genre de questions auxquelles on pouvait faire face dans le contexte du XVIIe. Descartes s'inscrit précisément dans un contexte de crise globale, crise politique, crise économique, crise spirituelle due au conflit entre catholiques et protestants, et surtout une crise de la connaissance. Plus aucun système de connaissance n'était satisfaisant. Et les plus grands systèmes que j'évoquais, les systèmes aristotéliciens et scolastiques, étaient eux aussi profondément remis en question. Il fallait des certitudes, au moins une à partir de laquelle il sera possible de connaître sans se tromper. Cette première certitude est celle d'exister chez Descartes. Tout le monde, ou presque, connaît la fameuse formule « je pense donc je suis ». Descartes la formule autrement aussi « je doute donc j'existe ». Et il place cette formule dans la bouche d'un de ces trois personnages de fiction qu'on retrouve dans son dialogue intitulé « La recherche de la vérité par les lumières naturelles ». C'est un dialogue intéressant pour notre question. L'un des trois personnages, appelé Épistémon, juge qu'il est dangereux de trop douter. Et Descartes lui répond qu'en disant ça, eh bien il doute déjà au moins de quelque chose.
Et si on doute de quelque chose, c'est qu'on n'en est pas vraiment certain. Le doute est donc une bonne chose pour remettre de l'ordre dans nos connaissances et dans nos croyances. Et surtout pour en acquérir de nouvelles, sur soi, sur Dieu et sur le monde. Pour lui, c'est un travail que tout le monde peut et doit faire. À ce propos, il dit ceci. « J'estime que tous ceux à qui Dieu a donné l'usage de la raison sont obligés d'employer principalement pour tâcher à le connaître et à se connaître eux-mêmes. La première certitude à laquelle Descartes arrive est le cogito. Je pense donc je suis. Pour penser, pour douter, je dois exister. Je suis, j'existe est la première certitude. Deuxième certitude, Dieu existe. Alors comment peut-on le savoir? Comment Descartes peut le savoir? Eh bien, Descartes procède comme ceci. Il nous dit que Dieu, par définition, est parfait. Or, ce qui est parfait ne peut provenir de ce qui est imparfait. En l'occurrence, nous. D'ailleurs, le doute, en soi, est déjà une marque d'imperfection. Par essence, il est le signe que l'on manque au moins de quelque chose, d'une certitude. Et donc, cette idée de perfection, il faut bien que nous l'ayons de quelqu'un, si ce n'est pas de nous, puisque nous sommes imparfaits. Seule réponse, cette idée de Dieu nous vient de Dieu lui-même. Descartes nous dit que nous naissons avec l'idée que Dieu existe. C'est ce qu'on appelle chez lui l'innéisme. Troisième argument, Dieu existe réellement. Si Dieu n'était que dans notre tête, il lui manquerait encore une perfection, celle d'exister réellement. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas être mon Dieu à moi dans mon esprit, il doit nécessairement exister dans la réalité et pour tout le monde. Alors, à ce stade, ce qui est intéressant de noter, c'est que la certitude de soi conduit directement, chez Descartes, à se poser la question de l'existence de Dieu. Mais on pourrait encore se demander, qu'est-ce qui me garantit de ne pas être trompé par le monde? Que ce monde n'est pas fictif? Que mes sens ne sont pas trompeurs? Alors je ne sais pas vous, mais moi, adolescent, je me disais parfois que le monde extérieur était comme une pièce de théâtre dans laquelle j'étais jeté, que toutes les personnes autour de moi avaient un rôle bien précis, que j'étais dans une grosse mise en scène, et que je n'avais aucun moyen de savoir si tout cela était réel ou illusoire. J'avais quelques élans de solipsisme. Et pour ceux qui ont déjà eu ce sentiment, c'est plutôt inconfortable parce qu'on ne sait pas très bien comment faire pour en sortir. Descartes formule cette angoisse par l'hypothèse d'être trompé par Dieu lui-même ou par un malin génie, qui vous dit qu'à l'instant où je vous parle, vous n'êtes pas la victime d'un malin génie qui s'amuse à vous tromper, à vous faire croire par exemple que vous êtes en train de regarder une vidéo sur YouTube, alors qu'en fait il n'en est rien. Ce génie mettrait toute son intelligence à vous faire croire que ce que vous percevez est vrai. C'est le piège par excellence d'un scepticisme radical, qui a d'ailleurs connu des variantes après Descartes. L'une des plus célèbres est celle que vous seriez en réalité, et bien sûr sans que vous le sachiez, un cerveau dans une cuve, soumis à des pulsions électriques qui vous donnent à croire que vous vivez bel et bien dans un monde réel. Dans les deux cas, ces expériences de pensée veulent aboutir à la même conclusion. Étant donné qu'il est impossible d'écarter ces hypothèses saugrenues, toute connaissance est impossible. Descartes répond simplement que la garantie que l'on peut avoir de ne pas être trompé, c'est la certitude qu'on a acquise que Dieu existe. Et on acquiert cette certitude par la raison. Dieu n'aurait pas la perfection d'être bon s'il nous trompait. Et c'est lui qui nous garantit de ne pas être trompé par un malin génie, ou pour le dire autrement, nous pouvons vraiment nous fier à nos sens, et nous pouvons vraiment connaître des choses autour de nous. Alors, à force de tout remettre en question, de douter de tout, douter de soi, douter de Dieu, douter de l'existence, du monde, est-ce que ce doute n'est pas menaçant pour la foi? Vous allez voir que l'entreprise philosophique de Descartes n'est pas sans conséquence pour la foi, effectivement. Mais à ce stade, on peut déjà noter plusieurs choses. Après la mise en œuvre de son doute radical, on ne peut pas nier que Dieu est pour Descartes le garant de toutes nos connaissances, et qu'il lui reconnaît d'être fondamentalement incompréhensible. Si on est cartésien plus proche de Descartes, ce serait une erreur de penser qu'il est possible d'être en même temps athée. D'ailleurs, Descartes lui-même était chrétien, et il n'a jamais renié sa foi. Rhodys Lewis dit en introduction d'une traduction des Méditations métaphysiques de Descartes que les véritables démonstrations que Descartes apporte visent les impies, en fait les libertins de son époque, qui ne veulent pas croire qu'il y a un Dieu. La philosophie sert à établir la religion sans exclure la foi. Et des analyses de ce genre, par des spécialistes éminents qui ne voient pas en Descartes celui qui détruit la foi, sont nombreuses. Pour ne citer qu'un dernier exemple, le philosophe Jean-Luc Marion dit que les rapports de la foi et de la raison chez Descartes
était extrêmement équilibré. Il n'a jamais idéologisé ou idolâtré la rationalité qu'il mettait en œuvre, mais l'a toujours surdéterminée par ce qu'il nomme l'infini. Cela me semble une position équilibrée en même temps que parfaitement chrétienne. Pour terminer, avec Descartes, le doute oblige à exercer sa raison, à se poser des questions et surtout à refuser de nous cacher dans ce qu'on appelle la théorie de la double vérité, qui a été condamnée d'ailleurs depuis le 5e concile de Latran. Imaginons que pour une proposition, vous disiez qu'elle est vraie sur le plan de la foi et fausse sur le plan de la raison, ou l'inverse, peu importe. Par exemple, que vous croyez en l'immortalité de l'âme, mais que vous acceptiez qu'elle soit fausse pour la raison. Eh bien, c'est une position qui ne tient pas, ni pour l'Église, ni pour Descartes. Car aussi bien pour l'Église, foi et raison ne s'opposent pas, mais surtout foi et raison visent une seule et même vérité. C'est simplement qu'au niveau de la forme, de la méthode, qu'on y parvient différemment. Mais elle est une. Donc une proposition qui est contradictoire, en fait qui paraît contradictoire entre la foi et la raison, c'est soit qu'on place notre foi en une vérité qui est mal interprétée, soit que la raison philosophique qui se prononce se trompe. L'apport de Descartes, c'est de ne pas croire facilement, mais de toujours mettre en œuvre sa raison pour aboutir à des idées claires et distinctes, à ce qui est évident. Et cette évidence, Descartes conçoit très bien que si elle ne peut pas être atteinte par la raison, elle peut tout à fait être révélée par Dieu. On peut donc considérer que chez Descartes, la foi n'est pas vraiment menacée par la raison et qu'elle est même nécessaire à son déploiement. Surtout que la foi chez lui permet d'éviter deux extrêmes, le rationalisme et l'irrationalisme. Le rationalisme dans le sens d'un matérialisme athée qui insisterait sur la toute-puissance de la raison, qui a d'ailleurs été une manière d'interpréter Descartes. L'autre extrême, c'est l'irrationalisme, qui est une forme de fidéisme dans laquelle on mettrait à l'abri notre foi en l'opposant radicalement à la raison. Personnellement, je partage le point de vue selon lequel on peut trouver chez Descartes un équilibre entre foi et raison, et qu'il faut oser douter de tout ce que l'on tient pour vrai. Je verrais moins le doute de Descartes comme une menace pour la foi qu'un véritable outil de destruction d'idoles intérieures.